Le Mali appelle les États-Unis à juger et punir les terroristes. Il y a quelque chose de très précis qui s'est passé. Dans un post sur Twitter du président Trump, il a aligné toutes les dépenses qui avaient été faites par, eh bien, l'agence américaine d'aide au développement appelée USAID. Et dans l'une des lignes budgétaires, il était écrit que plus de 14 millions de dollars ont été versés depuis plus de 2 ans à la République du Mali dans le cadre de la cohésion sociale. Voilà l'élément déclencheur qui a amené le pays du président Assimi Goïta, du premier ministre Abdoulaye Maïga, le pays du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. C'est cela qui les a amenés littéralement à se poser la question au niveau du gouvernement malien, mais à quel moment avons-nous perçu 14 millions de dollars de la part des États-Unis? Une enquête rapide auprès des ministères concernés par la coopération internationale, donc ministère de l'économie et des finances, ministère des Affaires étrangères, a permis d'établir que jamais le Mali n'a perçu une telle somme. Jamais le Mali n'a perçu les plus de 14 millions de dollars qui ont pourtant été publiés par le président Trump comme étant des dépenses effectuées par l'USAID pour la cause de la cohésion sociale au Mali. La grande question qui se pose maintenant est la suivante. Mais si le Mali n'a pas reçu les 14 millions et poussières de dollars, soit plus de 8 milliards de CFA, et si cet argent est sorti des États-Unis, des caisses des États-Unis, du Trésor américain, la question c'est où est allé cet argent? Eh bien, on a un premier indice sur la destination de cet argent. Il est donné par le document du président Trump lui-même sur sa page, eh bien, Twitter. Le document dit que l'argent a été affecté à la cohésion sociale au Mali. Mais comme le gouvernement, comme l'État du Mali n'a pas perçu cet argent, d'autant plus qu'il avait pris ses distances avec les fonds américains, alors on doit considérer que l'argent a été versé à des organisations non gouvernementales. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? L'argent a bel et bien été versé, mais pas à l'État du Mali, pas au gouvernement du Mali. Donc l'argent a été versé à des personnes individuelles ou à des personnes morales, à des organisations, à des associations, à des entités non gouvernementales. La question c'est qui sont les entités non gouvernementales? Les entités non gouvernementales, ce sont les associations. Les entités non gouvernementales, ce sont aussi les mouvements de rébellion. Les entités non gouvernementales, ce sont les sociétés de mercenaires et ce sont les organisations terroristes. Le deuxième indice qui permet de penser que cet argent a été versé aux organisations terroristes a été délivré par M. Elon Musk, qui est le chef de l'agence de l'efficience gouvernementale américaine, l'un des bras droits du président Donald Trump. Elon Musk a publié à son tour un billet pour dire que le Mali, à travers son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, demande une clarification sur l'usage qui a été fait des 14 millions de dollars, supposément versés à l'État malien, mais que l'État malien n'a jamais vu. Et Elon Musk d'ajouter, le Mali s'inquiète de l'éventualité que cet argent ait servi aux organisations terroristes. Puisque, de son côté, l'administration américaine n'a pas la preuve que l'argent ait été donné à des organisations de la société civile. Donc voilà le deuxième indice qui prouve que ce qu'ils ont appelé cohésion sociale au Mali, ça rappelle la devise qu'on avait trouvée dans la villa de l'Union européenne, eh bien, à Niamey. Que disait la devise de la villa de l'Union européenne à Niamey? La paix, on peut l'éviter. Donc, l'USAID utilise l'argent public américain, a utilisé l'argent public américain pour entretenir la guerre, pour éviter la paix au Mali. Ce qu'ils appellent cohésion sociale au Mali, c'est exactement déstabilisation du Mali. Alors, le Mali demande aux États-Unis d'Amérique d'ouvrir une enquête sur les percepteurs, les receveurs de cet argent. Et cette demande, cette doléance a été bel et bien enregistrée par les autorités américaines. On va voir si elle va être, eh bien, si elle va être frappée d'un effet.
Mais qu'est-ce que moi je voulais dire? Je voulais dire à nos autorités au Mali que ça ne doit pas s'arrêter là. Mais maintenant que les autorités américaines nouvelles ont permis la déclassification de plusieurs documents, maintenant que Mme Tulsi Gabbard, qui est la chef du renseignement général américain, elle a été confirmée à son poste après avoir été nominée par Donald Trump. Maintenant que des officiels américains sous serment ont avoué que les fonds de l'USAID ont permis de financer Al-Qaïda et l'État islamique, c'est-à-dire des organisations qui ensanglantent le Mali, qui ensanglantent le Sahel, qui ensanglantent l'Afrique. Mais tous les pays africains où ces deux organisations ont agi, tous les pays africains doivent engager des poursuites contre, bien sûr, les gestionnaires de l'USAID qui ont financé ces organisations. Est-ce que vous comprenez? D'une part, le président Donald Trump et son gouvernement ont la responsabilité d'engager les poursuites contre ceux qui ont pris l'argent public américain pour le verser aux organisations terroristes, mais d'autre part, nos gouvernements, nos magistrats, nos systèmes judiciaires africains doivent aussi se saisir de cela, parce que c'est quand même des preuves officielles délivrées par les États-Unis. Donc, les magistrats maliens, les magistrats burkinabés, les magistrats nigériens, camerounais, nigérians, je cite les pays qui sont fortement frappés par le terrorisme. Mais ils doivent se saisir sans plus tarder des preuves américaines. Et notre association, l'Institut de l'Afrique des Libertés, se tient à la disposition de tous les États qui souhaitent avoir des avocats africains prêts à ester devant la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, toute juridiction internationale apte à recevoir les preuves américaines, les aveux américains, comme base pour constituer et des parties civiles et des procès en bonne et due forme et obtenir réparation. En un mot comme en mille, j'appelle nos dirigeants dans tous les pays africains, notamment ceux qui sont frappés par le terrorisme, à procéder à la juridicisation africaine, à tirer toutes les conséquences sur le plan judiciaire en Afrique, mais des révélations officielles américaines. Parce que on s'est moqué du Mali, eh bien, dans la presse internationale france-africaine, en août 2022, parce que le Mali avait demandé que une confrontation soit ouverte au Conseil de sécurité des Nations Unies à propos de ces accusations contre la France. On a entendu des gens qui disaient que le Mali mentait, le Mali disait tout et n'importe quoi, etc. C'est pour ça que j'ai écrit le livre qui a documenté le fait que non, on n'a pas de djihadistes en Afrique, c'est l'OTAN qui est derrière les terroristes. C'est elle qui les arme, c'est elle qui les médiatise, c'est elle qui les renseigne, c'est elle qui les finance. Bon, moi je l'ai démontré par des moyens, par une démonstration logique, basée sur des données empiriques tirées de documents déclassifiés, des correspondances déclassifiées, des rapports et des enquêtes, des investigations. Ok. Mais maintenant, il y a quand même suffisamment de moyens pour que les tribunaux du Cameroun, pays frappé par Boko Haram, du Nigeria, pays frappé par Boko Haram, du Tchad, pays frappé par Boko Haram, du Niger, pays frappé par Al-Qaïda, l'État islamique, du Mali, du Burkina. Il y a assez d'éléments pour que ces tribunaux se saisissent de tout ça. On doit se saisir des déclarations de Tulsi Gabbard, on doit se saisir des déclarations d'Elon Musk, on doit se saisir même des déclarations du président Donald Trump, qui est quand même le chef de l'État américain, de la Fédération américaine. Toutes ces déclarations sont des pièces à conviction. Alors, vous reconnaissez que votre État, et vous en assurez la continuité de gouvernement de gestion, a financé Al-Qaïda et l'État islamique, Al-Qaïda et l'État islamique qui sont coupables, d'ensanglantement, de massacres, etc. à travers le Sahel, l'Afrique. Même jusqu'au Mozambique, on retrouve les membres d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Bon, écoutez, venez voir les conséquences et vous devez payer. Et c'est important donc que, au même moment où, comme le Mali le fait, on demande au président Donald Trump d'ouvrir le procès du financement du terrorisme par les États-Unis d'Amérique, mais il faut que nous, Africains, nous ouvrions les procès du financement du terrorisme par les grandes puissances occidentales dans les juridictions africaines. C'est trop facile que ça se passe toujours ailleurs, que ce soit toujours les autres qui doivent juger. Nous sommes au XXIe siècle, à une époque où l'Afrique doit juger elle aussi, à une époque où l'Afrique doit juger elle-même. Une époque où l'Afrique doit juger elle-même. Et c'est vraiment ce que je voulais faire entendre ici, afin que nul n'en ignore. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.